Bien, bonjour à tout le monde. Je vais donc dans ce tuto vous montrer comment on peut prendre une image d'un fichier, l'insérer dans GeoGebra et faire des constructions géométriques. Ici, on va faire l'image de ce polygone par l'homothétie de centre haut et de rapport 2/5 et après moins 0,8. Première chose, je vais dans édition, donc prendre une instantanée et je sélectionne la partie que je veux. Bon, ici, je prends toute cette partie-là. Là, ça a été copié, mais normalement, c'est copié dans le presse-papier. Donc, je vais sur la fenêtre GeoGebra. Vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Je vais donc enlever les axes, enlever la grille. Je vais dans éditer, insérer image depuis, presse-papier, et j'ai en fait l'image que j'ai copiée tout à l'heure. Donc je vais la centrer un peu, zoomer pour que ça soit un peu, que ce soit grand pour que je puisse faire mes constructions tranquillement. Vous avez vu que ça a été, ils ont créé deux points qui n'ont pas beaucoup d'intérêt pour nous, donc je vais tout simplement les désélectionner. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, si vous voulez, j'ai juste un peu l'arrière-plan. Donc, j'ai pas vraiment mon polygone, je n'ai rien au niveau GeoGebra. Il faut que je crée tout. Autrement dit, je vais donc créer les points un par un. J'ai pas le choix, donc je vais créer. Alors, en fait, je peux créer le polygone directement, je crois. Voilà, hop. Voilà, A, B. Alors, c'est pas ABCD, mais il a donné d'autres noms. Donc, je crée mon polygone. Hop. Voilà. J'ai créé mon polygone ici. Alors, vous voyez bien qu'il y a des petites lettres qui s'affichent ici. Ça, c'est ce qu'on appelle des étiquettes. C'est comme si c'était des noms, si vous voulez, de segments. Mais on n'a pas vraiment besoin ici. Je vais par contre renommer, en fait, chaque sommet de mon polygone. Donc là, c'est plutôt A. Ici, bah, D, il y est déjà. Ici, E, pas du tout. Donc, c'est plutôt, en fait, C. Et ici, en fait, c'est le point que je vais renommer en B. Voilà. Je peux, si vous voulez, enlever les étiquettes ici en désélectionnant, si vous voulez, les points. Alors là, en fait, carrément, j'enlève les objets. Mais je peux, en fait, j'enlève les objets. Hop. Mon polygone, il reste, de toute façon. Si j'enlève carrément ça, j'enlève carrément le segment. C'est pas une bonne idée. Donc, il faut laisser. Si vous voulez enlever vraiment juste l'étiquette, il faut aller dessus et enlever l'étiquette. Cliquez par exemple là et essayez de voir si vous pouvez. Voilà, là j'ai enlevé le petit f. Si vous avez envie, si vous avez pas envie, vous pouvez les laisser, les étiquettes. Bien, c'est pour ne pas trop charger la figure normalement. C'est pour ça que je les enlève. Voilà, j'ai créé mon polygone ABCD. Là, il faut maintenant que je crée mon point O, ici. Hop. Donc j'ai mon point O ici, qu'il a nommé lui autrement, mais moi je vais renommer en disant que moi je veux que ça s'appelle O. Comme ça, j'ai comme la figure. Je peux désafficher l'objet. Bon, je peux le remettre quand j'ai envie, il suffit de le sélectionner, il apparaît. Donc là, j'enlève l'objet. Mais pour l'instant, je vais le garder par contre, parce que je vais tracer en fait l'image de cette figure par l'homothétie de centre haut. Là, je vais juste enlever l'étiquette. De centre haut et de rapport 2/5, c'est-à-dire 0,4. Il faut savoir que 0,4, ça correspond à 2/5, ça correspond à 0,4, et que 0,4 sur GeoGebra, il faut taper 0,4. On va le faire tout de suite, parce que c'est un logiciel allemand, et les Allemands et les Anglo-Saxons, les virgules décimales se font avec des points. Donc, je vais dans l'icône qui est ici, spéciale transformation, et je vais sur homothétie. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher donc l'image de chaque point. Donc, si je veux l'image de ce point-là, d'accord. Alors là, il ne le prend pas. Alors là, vraiment, là, il va me trouver l'image de ce segment-là.
Moi, je veux de ce point-là. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais les afficher, tout simplement, les objets, un par un. D'accord? Et je veux donc l'image de D. Alors là, je recommence. Hop. L'image de ce point-là D par rapport à ce point est de rapport 0,4. Oui, c'est ça. OK. Donc là, il me crée l'image de D par l'homothétie de centre O et de rapport de cinquième, c'est-à-dire 0,4. Je continue le travail, c'est-à-dire je vais faire pareil pour tous les autres. Hein. Donc, image de ce point par rapport à ce point, le rapport 0,4. Je continue l'image de ce point par rapport à ce point 0,4. Et le dernier, qui est ici, l'image de C par rapport à O, c'est 0,4. Voilà. Une fois que j'ai fini, je trace mon polygone. Je viens ici, j'essaie de faire attention de bien cliquer sur chaque point. Hop, hop, et voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon là il y a des étiquettes partout, bon c'est un peu pénible, hein, mais des primes, etc. Le problème c'est que si j'enlève des primes, il n'enlève pas les étiquettes, il enlève carrément les segments. Hein. Donc il faut vraiment aller dessus pour enlever les étiquettes, mais peu importe, c'est pas grave. J'ai mon polygone en tout cas, ici, et le but maintenant c'est d'aller sur demi-droite pour voir ce qu'on avait fait justement sur les constructions d'homothétie. Je pars de haut et je vais jusqu'à D. Et je remarque que ça passe par D'. Pareil, de haut, je vais jusqu'à C. Et je remarque que ça passe par C'. Je vais de haut jusqu'à B et je remarque que ça passe par B'. D'accord? Alors là, par contre, voilà. Et je continue mon travail. Je vais partir de haut et je vais passer par A. Et je remarque que ça passe par A' aussi. Donc, du coup, cette distance de haut à D', elle a été obtenue en multipliant OD par 0,4. On peut le faire, hein. C'est pas... Il y a plein de choses qu'on peut faire avec GeoGebra, on peut faire des calculs, hein. C'est pas un problème. Donc, on peut s'amuser à le faire si vous avez envie. C'est-à-dire que je viens ici, je vais lui demander de me calculer cette distance. Hop. Cette distance-là plutôt. Voilà. Ça fait, OD, ça fait 6,26. Si je multiplie 6,26, je devrais obtenir la distance qui est là. D'accord? Alors, j'essaye de prendre cette... voilà, je vais le mettre ici. Ça, c'est OD. Alors, pour faire des petits calculs sur GeoGebra, je peux aller dans Affichage, Tableur. Vous avez un petit tableur qui s'affiche ici, d'accord? Et je fais tout simplement 6,26. 6,26, je le retrouve ici. Il s'agit de distance OD ici, là. Voilà, ici. 6,26, là. 6,26. Alors, OD, alors je peux écrire OD ici, OD. Vous avez remarqué que sur GeoGebra, on n'a pas besoin de marquer égal, parce que c'est un tableur, mais je ne commence pas par le signe égal. D'accord? Égal n'est pas obligatoire sur GeoGebra, pour le tableur. Donc, OD multiplié par, alors multiplier c'est étoile, fois, on a dit 0,4. 0,4. Et ça me donne en fait 2,5. C'est-à-dire que normalement, OD' devrait mesurer 2,5. Donc si je demande donc de... Alors je vais dans affichage, je vais dans graphique. Non, là c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc si je vais dans, je disais,
2,5. Si je vais là-dessus, pour calculer en fait, tout ce qui est mesure, en fait, c'est ici à R, ici, hein, les angles, etc. Je vais sur cette icône. Donc, distance ou longueur, je vais de O à D', eh bien, je remarque 2,5 que j'ai trouvé ici. Ça veut dire que la distance OD, eh bien, ça a été multiplié par 0,4 pour obtenir OD'. D'accord? Donc, mon hypothèse fonctionne très bien. C'est bon pour tout le monde? Alors après, je peux très bien essayer de m'amuser en... Je vais enlever ces... Il y a trop de points, il y en a de partout. Bon, là, à la limite, je peux les laisser. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport à... Voilà, à cette figure, en fait, les propriétés qu'on a vues, ben, ça fonctionne. On peut très bien essayer de mesurer, par exemple, le périmètre de cette figure, d'accord? Plutôt de celle-ci. On va voir que ça a été multiplié par 0,4 pour obtenir le périmètre de celle-ci. Pareil pour l'air. L'air, il y a une petite difficulté. Parce qu'on a vu que ça doit être multiplié par plutôt k au carré, c'est-à-dire 0,4 au carré. On peut s'amuser à le faire aussi, hein. Vous pouvez faire tout ça avec justement le tableur. Maintenant, je vais très rapidement vous montrer avec le moins 0,8 pour aller très vite, parce que tout à l'heure, on a mis un peu de temps. Mais là, je vais vous montrer qu'on peut trouver symétrique de cette figure. Très rapidement, je vais venir sur transformation toujours. Je vais aller dans homothétie. Je veux l'image de ce polygone en entier, d'accord, par l'homothétie de centre O et de rapport moins 0,8. Donc, moins 0,8. Et je fais OK. Et il me le donne directement. Vous avez vu que c'est une figure complètement inversée, d'accord? Et que ça respecte ce qu'on avait vu, c'est-à-dire que si je trace les demi-droites, là, eh bien en fait, normalement, voilà, hop. Alors là, par contre, il me trace les choses, je sais pourquoi, parce que en fait, j'avais pas affiché les sommets de mon polygone de départ, donc du coup, lui, il l'a pas fait. Donc si j'enlève ça et je recommence, il devrait normalement le faire. Je veux donc homothétie de ce polygone par rapport à ce point de rapport moins 0,8. OK. Et j'ai maintenant avec le nom des, si vous voulez, des sommets, etc., etc. Donc voilà, vous avez remarqué qu'elle est inversée et en plus c'est de l'autre côté. C'est ce qu'on a vu. Quand c'est moins, c'est de l'autre côté de la figure. Par rapport à bien sûr O, par rapport au centre. D'accord? Voilà, j'espère que vous allez y arriver. Vous allez faire tout ça chez vous. Donc je vous enverrai un petit lien pour installer GeoGebra 5 si vous n'avez pas ça sur vos PC. Voilà.